Bonjour à tous et bienvenue sur Deux points ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, je vais rencontrer un auteur qui s'appelle Michel Morisseau, qui vient d'écrire La vie suspendue. Michel Morisseau est médecin, il est écrivain et il est aussi président du Salon du livre de montagne. Je vais vite aller chez Fabienne à la librairie du kiosque à Saint-Gervais. Vous me connaissez, vous savez que c'est ma station d'été et d'hiver de prédilection. Je vais donc aller voir Fabienne et puis bien sûr Michel Morisseau nous attend. Alors on y va tout de suite. Bonjour Michel Morisseau. Bonjour Pascal. Vous êtes à Saint-Gervais pour nous parler d'un livre que vous venez d'écrire qui s'appelle La vie suspendue. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Écoutez, c'est un livre que j'ai rédigé un peu dans la presse, un peu avant de partir en retraite, avant de cesser mes activités, dans la mesure où j'avais envie à la fois de témoigner sur ce que j'avais ressenti après 40 ans d'exercice, et puis aussi par le besoin peut-être de transmettre un certain nombre de messages concernant sinon la façon de soigner, du moins la façon de se comporter vis-à-vis des personnes malades, vis-à-vis des collègues avec lesquels on travaille. Et je voulais aussi mettre en perspective tous les progrès médicaux qui avaient été faits depuis tant d'années dans le traitement des maladies graves, sachant que non seulement il faut traiter la maladie en elle-même, mais il ne faut jamais se désintéresser de ce qui est l'environnement du patient. D'où l'intérêt de suivre les innovations thérapeutiques, mais aussi de toujours s'intéresser aux soins de support, c'est-à-dire à tout ce qui peut polluer la vie du patient dans ses traitements et après la fin de ses traitements. Alors ce n'est pas votre premier livre. Comment devient-on écrivain lorsqu'on est docteur ? Comment on a envie d'écrire ? Ça a toujours été un besoin, dans la mesure où j'ai toujours vécu entouré de livres et même envahi par les livres. Et je veux dire que la première chose que j'ai fait après avoir soutenu ma thèse, ça a été d'acheter une rame de papier pour écrire. Parce que finalement c'est à la portée de tout le monde. Vous achetez une rame de papier, là chez un bon papetier comme à Saint-Gervais ici au kiosque. Vous achetez un stylo comme celui-ci que je me suis procuré ici. Et puis voilà, vous vous lancez. Alors c'est pas forcément bon, mais peu importe. Je veux dire, ce qui compte c'est d'exprimer ce que vous avez envie de transmettre et surtout de laisser une trace. Alors bon, c'est pas parce qu'on écrit que c'est forcément bien, mais c'est, je veux dire, peut-être un plaisir d'aboutir à un projet et de voir ensuite un objet réalisé qui peut être un bel objet comme celui-ci, non pas par le contenu mais par le contenant avec une très belle couverture qui est d'ailleurs une publicité des années 30 pour la station sénatoriale du plateau d'Assy. Voilà, donc c'est quelque chose de spontané, mais c'est surtout un loisir. Alors vous faites plein de choses, vous êtes médecin, vous écrivez et vous êtes aussi président du Salon du livre de montagne. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors ça c'est une très belle manifestation qui a lieu tous les ans depuis 29 ans à Passy et c'est l'un des éléments phares de l'activité culturelle au pays du Mont-Blanc. Ce salon a été fondé par François Garde, qui est maintenant un écrivain reconnu puisqu'il a eu le prix Goncourt du premier roman, et par Joël Chapaz qui est de Passy. Et ils avaient envie de partager à la fois leur goût de la montagne, de la lecture, de la littérature, en mettant en place ce salon. Et François Garde, qui était le premier président, m'a demandé il y a un peu plus d'une dizaine d'années de le remplacer parce qu'il était pris par d'autres fonctions incompatibles avec cette tâche. Et je dois dire que j'y prends un grand plaisir dans la mesure où c'est un espace de dialogue, d'échange, de rencontres vraiment formidables avec des écrivains de grands talents
et puis par des rencontres avec des gens d'un grand charisme, comme par exemple Jean-Christophe Ruffin, qui est souvent en dédicace dans la région, et qui est une personne vraiment d'une grande richesse morale et intellectuelle, et d'un grand talent littéraire, ou d'autres personnes comme Philippe Claudel, par exemple. Et cette année, nous avons la chance de pouvoir accueillir un président d'honneur prestigieux qui est suisse, et qui est Alexis Bétan, qui est un linguiste et un écologue averti. Il y aura aussi Jean-Marc Landry qui parlera du loup, il y aura Caroline Olibert qui parlera également du loup, et puis surtout Stéphanie Baudet qui dialoguera avec François Garde et Fabrice Largros sur à la fois les rapports entre la montagne et la littérature. Elle vient de signer chez Gallimard un très très beau roman qui distille de bons principes de vie en commun, de vie sociale. Eh bien, écoutez, que de bonnes choses. On a très envie d'aller à ce salon du livre de montagne. Merci Michel, j'ai cru comprendre que vous étiez en vacances. Longues vacances. Longues vacances avant de cesser complètement mes activités et de penser à gérer une sorte d'honorariat. Et à écrire encore plus. Peut-être, mais je dis, c'est pas parce qu'on écrit que c'est forcément lisible. Merci Michel, en tout cas, et à très bientôt. Merci.